Dans Masechet Nazir, nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Yutret Amud Bet, Maï Ta'amayou de Rabbanan. Et avant cela, nous rappelons qu'il y avait une marloquette au sujet d'un Nazir qui est devenu impur et qui, au bout de 7 jours de pureté, recommence à compter sa Naziroute. Est-ce qu'il ne comptera qu'une fois qu'il aura apporté les sacrifices ou pas? C'est une marloquette. On a un premier avis Rabbi Eliezer qui pensait qu'il n'y avait pas la nécessité d'apporter un des 3 sacrifices. Après, on avait un avis qui pensait, Rabbanan, qu'il fallait au moins apporter le Korban Khatat. Et on avait Rabbi Ishmael qui disait qu'il fallait apporter au moins le Korban Hacham. Et là-dessus, la Gemara dit donc, Maï Ta'amayou de Rabbanan. Pourquoi Chachamim pense que seul le Korban Khatat est obligatoire et non pas le Hacham et le Rola? Détania, c'est une braïta. Ve'ezir Hashem et Yemenizro, ve'hevi kevet ben shilato. Justement, par rapport à celui qui s'est impurifié, on nous dit que Ve'ezir Hashem et Yemenizro, il comptera pour Hachem les jours de sa nouvelle Nézirut. Ve'hevi keves ben shinato, il apportera un keves ben shinato, les Hacham comme Korban Hacham. Le fait que dans le temps, on ait l'air de parler d'abord de nouveaux comptes, puis de Korban Hacham, de là, nous dit la Torah, Maltamud Lomar, qu'est-ce que nous apprend la Torah? Les fichiers Matzinu Shikol Hachamot Sheba Torah She'em Agvin, puisqu'en général dans la Torah on a vu que tous les Korban Hacham sont nécessaires et empêchent de passer à l'étape supérieure. On aurait pu penser que même là, ici, il ne peut pas se remettre à compter. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle la Torah dit Vehezir, Vehevi. D'abord, on te dit qu'il compte sa nouvelle Nézirut, et après, Vehevi, il apporte, pour nous dire qu'exceptionnellement ici, eh bien, l'apport du Korban Hacham n'est pas nécessaire pour recommencer le compte de la Nézirut une fois qu'il s'est impurifié. Enfin, Pichelo Hevi, Hezir. Même s'il n'a pas apporté, il peut compter. Rabbi Ishmael, chez le Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Pourquoi donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, n'est pas d'accord? Parce que lui, il lit différemment. Il dit que ça ne se lit pas dans l'ordre chronologique. Vehezir vehevi, c'est une manière de dire. Emtai hizir, quand est-ce qu'il va se mettre à compter? Bisman shehevi, au moment où il aura apporté le korban. Ce qui veut dire que c'est le verset commence par dire d'abord la chose et après expliquer ce qu'il doit se faire au préalable. Vehezir Hashem, il comptera pour Hashem. Et si tu demandes à partir de quand il peut le faire, Vehevi, à partir du moment où il a apporté, même si ça ne rentre pas aussi bien dans le sens du passo que selon Rabbanan. Là, moi maintenant, on va essayer de décortiquer un enseignement et savoir au nom de qui il est enseigné. Mantana, les Hadidanu Rabbanan, qui a enseigné cette braïta? Isha Shenadra Ben Nazir, une femme qui s'est engagée à être Nazir, Venit Mea, et qui s'est impurifiée, Vecharka et faire la Baala, et après son mari lui a annulé sa Nézirut. Donc la femme s'est engagée à être Nézira. Elle a transgressé en devenant impure, et son mari annule. Mevia chatat tarof, veina mevia ola tarof. Elle apporte donc le chatat tarof, elle apporte donc le korban chatat du nazir tamé, mais n'apporte pas justement le rola. Nous dit la Gemara, c'est qui ça? Amar Aprizda, Rabbi Ishmaeli. C'est Rabbi Ishmael, et non pas Rabbanan. C'est Rabbi Ishmael. On avait vu qu'on avait une marloquette justement par rapport aux 3 korbanot. On a dit que selon Rabbi Eliezer, on pouvait se remettre à compter même si on n'avait pas apporté le korbanot. Selon Rabbanan, il fallait apporter korban khatat. Selon Rabbi Ishmael, il fallait apporter khatat et il fallait apporter hacham. On a dit pourquoi finalement, selon Rabbi Ishmael, Rola n'est pas nécessaire. Parce que la Torah elle a dit que Bayom Ha'ou, il devra apporter Vichiper, Alav, il va demander expiation sur la faute qu'il a fait et il apportera avec Ilach et Tsaro, il va se raser les cheveux. Bayumaou ce jour-ci, même s'il n'a pas apporté tous les korban, même s'il n'a pas apporté le korban Ola. Et donc ici, c'est Rabbi Ishmael, puisque ici on nous dit qu'il apporte korban khatat, elle apporte korban khatat, mais pas korban Ola. Mashma que le korban Ola, c'est quelque chose qui normalement aurait dû éventuellement être apporté. Alors selon Rabbanan, on a dit. Selon Rabbanan, le rola, c'est un doron beralma, c'est un cadeau. C'est juste une nedava pour Hachem, donc ça ne rentre pas du tout dans ce qui pourrait éventuellement être obligatoire. Le seul pour qui ça peut être nécessaire d'enseigner qu'on apporte ratat, mais qu'on n'apporte pas rola, alors qu'on devrait l'apporter éventuellement, c'est selon Rabbi Shmuel. Selon Rabbanan, il est évident qu'on n'apporte pas le korban rola, donc on n'aurait même pas besoin d'enseigner. C'est pour ça que Raprise nous dit que cet enseignement qui nous dit que le chidouche, c'est qu'on apporte ratat et pas rola, ne peut se dire que selon Rabbi Shmuel qui pense que le rola n'est pas seulement une nedava, un doron, un cadeau pour Hachem, mais quelque chose qui
sert plus ou moins dans l'expiation. Maïka Sava. Donc que pense maintenant la Gemara essaie de décortiquer ce cas-là. Maïka Sava. Que pense Rabbi Shmael, donc le Tana de cette Braïta? Ika Sava Baal Mi'akar Akar. S'il pense que. Donc, la question ici est par rapport à la possibilité que le mari a d'annuler le vœu d'une femme. Ici, on parle de Nézirut, c'est pas un Néder classique. On a déjà parlé dans Néder de la faculté qu'un mari a à annuler le vœu. Lui, il annule le vœu de sa femme à partir de maintenant et pour le futur, mais il n'annule pas rétroactivement comme le Chacham fait une Atara rétroactive. Mais ici, la question se pose maintenant pour Nézirut qui n'est pas pareil. Est-ce que Baal Mi'akar Akar, est-ce que finalement le mari il déracine le Néder de la Nézirut de la femme et fait en sorte qu'il n'ait jamais existé, ou est-ce qu'il l'annule à partir de maintenant comme un Néder? Donc si on pense que Mi'akar Akar, si on pense qu'il déracine le Néder de Nézirut depuis le début, Khatat Arofnami Lolaïté, elle ne devrait même pas apporter de Korban Khatat, puisque finalement, même si elle s'est impurifiée, à partir du moment où son mari a annulé, et qu'on pense que l'annulation de la Nézirut est rétroactive, eh bien, il n'y a jamais eu de Nézirut, donc il n'y a même pas de Korban Khatat à apporter. Et Ika Savar, et s'il pense, Ba'al Migas Gaïz, que le mari ne fait que trancher, c'est-à-dire couper le Néder, le trancher, à partir de maintenant et pour l'avenir, eh bien, Rolatarof Nami Laïté, on devrait aussi apporter le Korban Rolatarof, puisque finalement, le Néder a été fait, a été valable et s'est impurifié à un moment donné où elle était Nézira et que le mari ne peut pas annuler rétroactivement. Donc, du coup, la Gemara ne comprend pas que l'on pense que l'annulation soit rétroactive ou pas. On n'arrive pas à comprendre ici cette halakha qui est Mifik Mirezin qui nous dit qu'elle apporte le Korban Khatat et pas le Korban Rola. La Gemara répond alors là, Kassava Baal Mi'akar Akar. Non. La réponse c'est qu'en fait, effectivement, le mari annule de manière rétroactive. Mais Rabbi Shmuel Savala qui est Rabbi Elazar Akapar. Et donc normalement, comme il annule de manière rétroactive, il ne devrait pas du tout y avoir de Korban Khatat, puisque finalement, c'est comme si elle n'avait jamais été Nézira, donc comme si elle ne s'était jamais impurifiée en tant que Nézira. Mais pourquoi elle apporte Korban Khatat? Parce que Rabbi Shmuel il pense comme Rabbi Elazar Akapar. Rabbi Elazar Akapar pense quoi? C'est une braïta de Tanya. Rabbi Elazar Akapar avec Rabbi Omer, Matalmud Lomar. Que veut dire la Torah lorsqu'elle dit V'chiper alav mashehata la nafesh, le nazir qui s'est impurifié? On dit qu'il sera expié, mais hata la nafesh, sur la faute qu'il a fait par rapport à une âme. Mais à quelle âme il a fauté? Même Rachid dans Ta'anit qui dit mais qui l'a tué? Parce que hata la nafesh, on dirait qu'il a tué quelqu'un. Mais contre qui il a fauté? Contre quelle personne il a fauté? Qui l'a tué? Bezon nefesh chata. C'est la faute qu'il a fait par rapport à l'âme, c'est qu'il s'est fait souffrir, il a fait souffrir son âme en s'interdisant le vin, en s'engageant à être nazir. Et du coup, nous dit Rabbi Elazar à Kappa, eh bien, a fortiori celui qui jeûne. Si déjà on appelle fauteur, mais il a fauté contre son âme, on l'appelle choté parce qu'il ne s'interdit que le vin. Comme avec un ma fortiori celui qui s'interdit tous les mets alimentaires. Donc au passage, nous apprenons à Rabbi Elazar Kappa que celui qui est chef et Ta'anit, qui jeûne, nikra choté, il est fauteur sur un certain point. En tout cas, nous dit ici la Gemara, grâce à cette braïta, finalement, Rabbi Ishmael, pourquoi, même si le vœu est annulé rétroactivement, il laissera la femme apporter Korban Khatat, parce que finalement, la Nézirut, même si elle est annulée, l'engagement de Nézirut est une faute. La Gemara dit, mais je comprends pas, ce passouk-là, il parle du Nazir qui est tamé. Ben Nazir tamé, mais le passouk qui parle du Nazir tamé, Nazir tahor kamrinan. Et nous, on veut parler ici d'un Nazir qui est tahor, puisque la femme, puisqu'elle s'est finalement, on a annulé la Nézirut, elle ne s'est jamais purifiée. Kassava Rabbi Elazar Kappa, Nazir tahor, nami chotehu. Et la Gemara dit non, mais Rabbi Elazar Kappa, lorsqu'il pense que le Nazir, il est fauteur même s'il reste pur et qu'il ne transgresse pas la Nézirut. Mais nous, Ta'amad Yaktiv ben Nazir, Tamé, alors pourquoi la Torah n'a dit que nafesh que sur le cas où il a été impur? C'est parce que là-bas il a doublement fauté. Non seulement il s'est engagé à la Nézirut, qui est le fait de s'interdire quelque chose, et le fait d'être Metsaer Atzmo Minayin, de s'interdire et de se faire souffrir par rapport à quelque chose, c'est une faute. Mais en plus il a fait une seconde faute. C'est quoi la seconde faute? C'est qu'il a été négligent et qu'il s'est laissé devenir impur. Comme selon Rachid, ça a l'air d'être le fait d'être impur, mais selon Tosfot, c'est parce qu'il est impur. Il recommence à Nézirut et donc il leur fait une seconde et donc
non seulement il s'est interdit, il s'est fait souffrir 30 jours, mais il a rajouté encore 30 jours. Donc Shana Bechet, il a répété cette même faute, et le fait qu'il ait répété 2 fois, c'est là que la Torah a décidé de dire que c'est réellement un choté. De là on apprend que évidemment, encore plus celui qui l'a fait 2 fois, parce qu'il est devenu impur, mais Stam, un nazir de manière générale, parce qu'il a fait un Nézirut, même si finalement il restera pur, ou qu'on annulera sa Nézirut, la simple décision et le simple fait de s'être interdit le vin ou un aliment pendant une période, eh bien c'est déjà considéré comme étant une faute. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Ishmael, même si le vœu est annulé rétroactivement par le mari, eh bien la femme continuera d'apporter le khatat qui était prévu, parce qu'elle a fait une faute de s'engager à s'interdire quelque chose. On avait dit dans la Mishnah, Yatsa venichnas olino mina minyan. On avait dit dans la Mishnah que si il sort et qu'il rentre, eh bien, à la mina minyan, justement, on lui compte les jours qu'il a passés dehors. La Gemara dit Kataner olino mina minyan mishum de yatsa. Quoi? Ça lui compte dans le minyan parce que mishum de yatsa chalal anezirut. Alors, la Gemara dit mais c'est normal parce qu'il sort et c'est là que la Nézirut prend effet. Kataner olino mina minyan, mishum de yatsa, chalal Nézirut, amar Shmuel. Shmuel nous dit, kigon shiatsa vehiza. Parce que la Gemara s'étonne, comment c'est possible que le type qui sort du Beth Akvarot, du cimetière, devienne tout de suite nazir. Puisque même s'il sort, il reste impur. Donc, mishum de yatsa, chalal Nézirut, rien qu'en sortant, il deviendra nazir, c'est pas possible. Non, Shmuel précise. On l'a pas dit, mais c'est kigon shiatsa. Vehiza, il est sorti, et il a fait les hazaot, les projections pour se purifier. Veshana, il a recommencé. Vetaval, et il s'est trempé au mikvé. Et là, alors donc du coup, c'est pour ça qu'il devient nazir. Alors, on m'a dit, pourquoi on dit aussi qu'il rentre? Et là, nichnas, on a dit qu'il est sorti, donc il est sorti avec tout le processus pour se purifier. Après, on dit que quand il rentre, à ce moment-là, on dit que les jours qu'il a passés dehors lui comptent comme une nésiroute. Alors, on dit, et là, nichnas. Quoi, s'il ne re-rentre pas une seconde fois au cimetière, les jours qu'il a passé dehors ne lui comptent pas comme Nézirut, le Nichnas c'est normalement minaminyan. Pas possible. Alors il dit non, il ne faut pas déduire comme ça. L'omi bayakama, ce qu'on te dit c'est non seulement l'omi bayayatsa, non seulement quand il sort et qu'il reste dehors les jours lui comptent comme la Nézirut, et là fait le Nichnas, en l'imlo minaminyan, même lorsqu'il rentre à nouveau, ça lui compte. Et ici selon Tosfot, ils sont gorsim, mais rajoutent quelques mots pour dire que c'est dans la même journée. C'est pour nous dire le chidouche, justement qu'on ne tient pas comme Rabbi et les ailes, que nous on pense que même la même journée, il sort et il rentre, on ne dira pas qu'entre temps les heures qu'il a passées dehors ne lui sont pas comptées. Non. Les moments qu'il a passés dehors de pureté, les quelques moments de pureté après la Zahot et la Tvila, ces quelques heures qu'il a passées de pureté suffisent à faire en sorte qu'il devienne pur, et donc quand il rentre, eh bien il devra à nouveau apporter des korbanot par rapport à cette impureté. Ragma, justement, à ce moment-là, dit Amroulé, Arkana et Rabassi les Rav. Arkana et Rabassi ont dit à Rav, Maït Amalom faire chakla, qui Hélène Miléprot nous a pas expliqué la Mishnah avec tous ces détails, que lorsque la Mishnah dit que celui qui est au Beth Akvarot et qui sort et qui rentre, eh bien, il doit rapporter un korban. Pourquoi tu nous as pas dit que sortir, c'est sortir, faire la Zahot et faire la Tvila, et rentrer, le Chidouche, c'est que même dans la même journée. Pourquoi tu nous as pas dit tout ça? Amal et Hon, il leur a répondu Rav. Amina, moi je me suis dit, dis-moi l'autre tout. Je pensais que vous n'avez pas besoin de ce genre d'explications qui sont évidentes, puisque la Mishnah est quasiment incompréhensible sans cela. On avait dit dans la Mishnah que tout le monde n'était pas d'accord, que selon Rabbi Eliezer, par contre, selon Rabbi Eliezer, il fallait qu'il y ait un nombre minimum de jours pour que on puisse reparler d'une impurification et donc de nouveaux korbanot, de nouvelles tiglachat. Rabbi Eliezer Omer, Lobo Bayom, s'il revient le jour même, ça ne marche pas. Chez Neymar, quand c'est marqué, et les Hayamim Arishonim, les Pelou, que les premiers jours qu'il a comptés, vont être perdus. Il faut qu'il y ait plusieurs jours avant. Et donc du coup, si la personne sort du cimetière et qu'elle se purifie, que le premier jour elle se purifie et qu'elle recompte, elle retourne au cimetière, comme il n'y a pas plusieurs jours de pureté à annuler, et que la Torah dit Yamim au pluriel, les jours Rishonim, premiers, Yipelu seront perdus. S'il n'y a pas au pluriel des jours, ça ne marche pas, il n'apportera pas de korban. Amar Oula nous dit à ce propos, Lo Amar Rabbi Eliezer ela betamesh nazar. Ce que Rabbi Eliezer a dit, qu'il fallait un minimum de jours, il ne parle que d'un cas, comme c'est le cas de la Mishnah, où la personne est déjà impure à la base, elle est au cimetière, et qu'elle devient nazir. Aval ben nazir ta'or shenitma. Mais dans un cas classique, où il est nazir, et qu'une fois qu'il est nazir, il s'impurifie, nous dit à ce moment-là ici en Oula, quand il aura fini
de son impureté et qu'il deviendra pur, même si le jour même de sa pureté, il s'impurifie, eh bien, on dira que il faudra qu'il apporte un korban. Cette notion-là de dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs jours, c'est d'Afka lorsque dès le départ, il était impur. Filou yom echad soter. Même un jour, c'est suffisant. Pourquoi? Quelle est la source? Amar Rava Maïta Ama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer dirait ça? Amar Kras que la Torah dit Kitame Nizro. Parce que son Nézer, sa Nézirut est impur. Mishum de Betuma Naza, c'est justement parce que dès le départ, il a fait une Nézirut qui était impure, que c'est pour ça qu'à Yamim Arishonim, il faut plusieurs jours pour pouvoir le rendre du Korban. Mais s'il était pur et qu'après il est devenu impur, là-dessus la Torah n'a pas dit qu'il fallait plusieurs jours. Donc ça, c'est la justification de ce qu'a dit Roula. La Gemara objecte à ça. Etivé Abaye. Abaye objecte avec une braïta Reni Nazir. Mais Ayom. Celui qui dit qu'il est Nazir 100 jours. Venitma. Et qu'il devient impur Bitrilat Mea. Le premier jour des 100 jours. Yacholi et Soter. Est-ce qu'il perd tout? Tamul Loma. Non, la Torah dit Vayimim Arishonim Yipelo. Les premiers jours seront perdus. Et donc du coup, il faut un pluriel. Yulo Yamim Rishonim, il faut qu'il y en ait plusieurs. Veze et l'Orishonim, mais qu'il n'y en a pas plusieurs. Ici, il n'y a pas des jours avant. Nitma Besof Mea. S'il s'impurifie le dernier jour de la Nézirut, au bout de 100 jours. Yacholi et Soter. On pourrait penser qu'il perd tout. Tamuloma, la Torah a dit non. Vehayamim Arishonim Yipelu. Les jours premiers seront perdus. Le fait qu'on parle de jours premiers, Miklal des Kacharonim, de là on voit qu'il y a aussi des jours après. Le fait qu'on parle de jours antérieurs, c'est qu'il y a forcément des jours postérieurs. Vezayin Locharonim, puisqu'on est le dernier jour, il n'y en a pas. Et donc du coup, on n'applique pas ce statut-là. On applique plutôt la fameuse rachat que Rabbi Eliezer avait dit, qu'on avait étudié il y a quelques dapim. Donc finalement, Beyom Zotorat. On a dit Beyom, le jour où il termine sa Nézirut, pour dire que s'il s'impurifie le dernier jour, il ne revient qu'à 30 jours en arrière. Il reprend une Nézirut, il ne reprend pas toute la Nézirut de 100 jours par exemple. Nitma Beyom Me'achasa Echad, s'il s'impurifie un jour avant, donc le jour 99, tu aurais pu penser qu'il ne perd pas tout. Et si, comme la Torah a dit que les premiers jours sont perdus, on a dit qu'il faut qu'il y ait des jours antérieurs, des jours postérieurs. Donc là, des cas achronim, Vezé, dans ce cas-là, il a des jours avant, des jours après. Veha, Betame Shenazar, Lomasit Amart. Et selon ce qu'on a dit, ce que Roula a dit, Roula a dit encore une fois que ce qu'a dit Rabbi Eliezer, de dire qu'il fallait des jours avant pour qu'on puisse annuler des jours concrets, pas une seule journée. On a dit que ça n'existe que s'il est impur à la base. Or ici, tous ces principes-là qu'on vient d'étudier, on vient de voir dans la Braïta finalement que c'est pas vrai. Il faut des jours purs avant et des jours purs après. Or, ici, s'il est tamé à la base, tu ne l'auras pas. Mide katana reni nazir, mea venitma, bitrilat mea, vekatane achilo yamirishonim. Et tu vois bien que le cas de la Mishnah dit clairement que c'est quelqu'un qui a fait une Nézirut, un Reni Nazir, mais Ayom, il s'est engagé à une Nazir 100 jours, Venitma, et il s'est impurifié au début, Vekatane achilo yamirishonim, et on dit que c'est là qu'on n'applique pas le pasouk, parce qu'il faut des jours avant. Donc on voit bien clairement ici, dans cette Braïta, que ce qu'a dit Roula est faux. Roula a dit que ce principe-là de demander un minimum de jours de 2, que ce principe-là n'existait que s'il est tamé avant d'être nazir. Or on voit clairement dans cette Braïta, le cas classique que l'on donne, c'est l'inverse, où il s'engage à être nazir 100 jours, et le premier jour, il devient impur. Et là-dessus, on dit que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas assez de jours, il n'y a pas un minimum de pluriel. Tioufta, donc la Gemara entérine cette objection et repousse cette vision de Oula. Donc pour l'instant, on va dire que ce qu'a dit Rabbi Eliezer, qu'il faut un nombre de jours minimum, un pluriel de 2, eh bien c'est valable à la fois lorsqu'il est tamé avant et lorsqu'il est d'abord nazir et après tamé. Malé Rafapa les Abaye. Maintenant Rafapa pose une question à Abaye. Halen Yamim des Kamrinan. Lorsque selon Rabbi Eliezer on demande des jours au pluriel, donc 2, des Nafak Rad ou Metrilantre, est-ce que c'est 2, c'est-à-dire un jour avant et le deuxième jour déjà entamé? Odima des Nafkintrin, ou est-ce que lorsqu'on dit les jours au pluriel, c'est des jours complets, qu'il faut qu'il y ait déjà 2 jours qui soient sortis des Nafkintrin, on m'a traîné Tlata et que le 3e jour soit entamé. Le Havabide.
et il n'avait pas la réponse dans sa main. Abaye. Ata, il est venu Rapapa, Shailé les Rava, il a posé la question à Rava. Amarlé lui a répondu, Yipelu Ktiv, c'est marqué Yipelu, les jours seront perdus, tomberont. Ktiv. Veistarich les Mirtav Yamim, et j'ai besoin d'enseigner à la fois Yipelu au pluriel, et à la fois Yamim les jours au pluriel. Veistarich les Mirtav Yipelu, j'ai besoin à la fois de Yamim et de Yipelu. Pourquoi? Si je t'avais enseigné que le mot jour au pluriel, j'aurais dit quoi? Velo katav Yipelu, j'ai pas dit Yipelu, j'aurais dit, Amina, j'aurais pensé, Adenafkin tren va'anin tlata. Les jours au pluriel, j'aurais dit, il faut des jours qui soient déjà complets, des jours qui sont déjà passés, et donc 2 jours complets, plus le 3e jour où il y a l'impureté. Donc c'est le 3e jour. À partir du 3e jour qu'on pourrait annuler une Nézirut de manière totale. Katav achamana Yipelu, c'est pour ça que la Torah elle a dit Yipelu, les jours qui sont perdus, ce qui veut dire qu'il n'y a même pas besoin forcément de 2 complets, un seul ça suffit. Et Katav Yipelu, et si je t'ai dit que Yipelu, et le Katav Yamim, si je t'avais pas dit Yamim, Avamina afilu chad, j'aurais pensé que un jour, même le premier jour, Katav achamana Yamim, c'est ça que la Torah a dit Yamim. Même si c'est un peu difficile dans les commentaires à comprendre, ici Yipelu, le fait de dire que les jours vont tomber, Yipelu Nefila, selon Rashi, selon certains commentaires, c'est quelque chose qui peut s'apparenter même à un seul jour. Un seul jour, déjà, on peut dire qu'il est perdu. Donc, Yipelu, ça veut dire un jour. Yamim, ça veut dire 2 jours révolus, donc 3 jours. Le fait d'avoir mis à la fois Yamim, qui veut dire 3 jours, et à la fois Yipelu, qui veut dire un jour, c'est pour faire une pshara, pour faire un compromis entre les deux, pour dire que c'est ni 3 jours, ni 2 jours révolus le 3e jour, ni le 1er jour. C'est entre les deux, donc c'est le 2e jour. Il suffit qu'il y ait un jour de passé complet et que le 2e jour, ils se sont impurifiés pour qu'on puisse dire qu'à ce moment-là, il y a eu Rishoni, Yipelu selon Rabbi Eliezer. Encore une fois, selon Tanakama, selon Rabbanan, il n'y a pas besoin, même le 1er jour, on recommence à 0. Nouvelle Mishnah. Nazar Nezirut Arbe, celui qui prend une longue Nezirut sur lui. Veishlim et Neziruto, et qu'il a terminé sa Nezirut. Vachakar Bal Aretz, et après il voyage en Eretz Israël. Alors techniquement, la Torah autorise à ce qu'une Nézirut soit faite en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, et que se termine en dehors d'Eretz Israël. Simplement, comme les Chachamim ont fait une xéra de faire en sorte que, en dehors d'Eretz Israël, on considère que la terre est impure, et bien du coup, pour cela, eh bien on considère que c'est comme si le Nazir, qui s'était engagé à être Nazir en Chutz Laaretz, c'est comme s'il n'avait pas fait une vraie Nézirut, puisqu'il est Nazir, mais qu'il est dans une terre qui est Midera Banan, est impure. Et donc c'est comme s'il devait recommencer lorsqu'il arrive en Israël dans une terre qui est vraiment pure. Et là-dessus il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Quelle est exactement cette xéra? Bet Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom. Selon Bet Shammai, lorsqu'il vient en Eretz Israël, il reprend 30 jours une Nézirut. Bet Hillel Omrim Nazir Betrila. Selon Bet Hillel, il reprend sa Nézirut. S'il a fait une Nézirut qui est bien plus longue de 100 jours, 200, 1000 jours, il reprendra la Nézirut depuis le départ. Alors selon Bet Shammai, il ne reviendra jamais plus loin que 30 jours. Une Nézirut Stam, c'est 30 jours. Il ne reprend qu'une Nézirut, il ne reprend pas la Nézirut. Donc selon Bet Shammai, il reprend une Nézirut de 30 jours. Selon Bet Hillel, il reprend sa Nézirut. Et on rapporte une histoire. C'est Belena Malka. On rapporte l'histoire de la reine Hélénée. Shalach Benal Milchama, que son fils est parti en guerre. Vers Amra, elle a dit, si mon fils revient de la guerre, Beshalom en paix, et Nezira, Sheva Shanim, je serai Nezira pendant 7 ans. Ou Babena Mina Milchama, et son fils est venu de la guerre, Vaïta Nezira, Sheva Shanim, et elle a fait la Nézirut de 7 ans. Sauf Sheva Shanim, Atala Aretz, au bout de 7 ans, elle a fait sa Alia. Parce qu'elle arrive en Eretz Israël, au roi Beth Hillel lui ont dit, j'étais Nezira, Sheva Shanim, il faut qu'elle reprenne 7 ans. Encore une fois, les Shitatam, Bet Shammai lui aurait dit de faire que 30 jours. Mais eux, ils disent non, toute ta Nézirut, c'est comme si Midera Banan, toute ta Nézirut avait été impure, et donc du coup, tu reprends tout. 7 ans. Ou Basof, Sheva Shanim Nitmet, et à la fin des 7 nouvelles années, elle s'est impurifiée. Venim 7 Nezira Esrim Vechat Shana, elle a fait finalement 21 ans. 7 ans de la première Nézirut, 7 ans où elle a recommencé en Eretz Israël, et comme à la fin elle s'est impurifiée, elle a recommencé 7 ans. Amar Rabbi, le Rabbi n'est pas d'accord, il dit Lo Aïtan Nezira. Et là, Rabbi Shana, moi je pense que Helena Malka n'a jamais été Nezira plus de 14 ans, et non pas 21 ans. On va très rapidement rappeler ce qu'on a vu dans le DAF. On a expliqué la marquette entre Rabbanan et Rabbi Ishmael. Est-ce qu'on a besoin d'apporter, selon Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin du tout d'apporter un korban pour recompter à la fin de l'impureté du Nazir.
on n'a pas besoin, selon Rabbi Eliezer, d'apporter des korbanot. Selon Rabbanan, on a besoin d'apporter korban khatat. Selon Rabbi Shmuel, on n'a pas besoin d'apporter, on a besoin d'apporter khatat et hacham. On a vu finalement que la Gemara avait tranché que le mari, dans la Nézirut, contrairement à Nedarim, il n'annule les vœux qu'à partir de maintenant. Et alors qu'ici, dans Nézirut, on dit que finalement, il annule depuis le départ. Et même s'il annule depuis le départ, eh bien, cette femme qui a fait sa Nézirut et qui s'est impurifiée, elle continuera d'apporter comme un khatat, puisque elle a fait la faute dans tous les cas de s'être engagée à s'interdire quelque chose. Le fait d'être metza'er, asmo minayin, de s'interdire quelque chose, de faire souffrir, c'est une faute, ma chère hatal anafesh, que dit la Torah en disant qu'elle a fait fauter, la personne a fauté sur son âme, c'est justement le fait de s'interdire quelque chose. On a vu aussi qu'un nazir qui est au Bet Hakvarot, pour qu'il puisse recompter, il faut qu'il sorte, qu'il fasse ses projections et qu'il aille au mikvé, et qu'on avait une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Est-ce que un nazir qui était tamé et qui s'est impurifié, est-ce que lorsqu'il devient pur, est-ce qu'il peut tout de suite être hayab de korban s'il revient au cimetière dans la journée ou pas? Selon Rabbi Eliezer, il faudra un minimum. Selon Chachamim, tout de suite, dès qu'il est pur, s'il revient au cimetière, il devra apporter un korban. Selon Rabbi Eliezer, il faudra plusieurs jours. Et la maskana, à la conclusion de la Gemara, c'est finalement qu'il n'y a pas besoin d'attendre 2 jours révolus. Un jour révolu plus le début du deuxième, on considère déjà que c'est Hanimah. Si par contre, il s'est impurifié le premier jour, on ne recommence pas à 0. Si c'est impurifié le dernier jour, on ne recommence pas à 0, mais on recommence 30 jours avant, si la Nézirut était plus longue. Si c'était une Nézirut de 30 jours, on avait vu que on revenait 7 jours avant. C'est comme ça qu'on avait vu il y a quelques tapis. On a vu finalement aussi au niveau de la Maskana, ce qu'a dit Rabbi Eliezer, que finalement, il faut que ce soit pas le premier jour, mais le deuxième. C'est valable à la fois lorsque le Nazir était impur avant d'être Nazir, ou lorsqu'il était Nazir avant d'être impur. On avait vu, on a terminé là-dessus, sur la marquette Bet Shammai et Bet Hillel, sur le fait que les Chachamim ont fait une xéra, que celui qui fait une Nézirut complète en dehors d'Eretz Israël, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il doit recommencer, comme si finalement il n'avait pas fait de Nézirut. Et selon Bet Shammai, il ne reprendra que 30 jours, une petite Nézirut. Selon Bet Hillel, il reprendra toute la Nézirut. Et on avait terminé avec l'histoire d'Elena Malka que la Gemara finira par expliquer. Et on a 2 avis. Elena Malka qui a fait une Nézirut de 7 ans, qui après a recommencé en Chutz La'aretz, qui après s'est impurifiée et donc a recommencé 7 ans. Selon le premier avis, donc elle a fait 21 ans. Selon le Rabbi Yehuda, elle n'a jamais fait plus de 14 ans.